Vérité révélée. Vérité révélée. Chers bénis de Yah, nos frères et sœurs bien-aimés en notre Tata Nzambe, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir à tous nos auditeurs et particulièrement à ceux et celles qui sont nouveaux et nouvelles sur cette page Yesaya Christ. Je vous salue dans le nom de notre Tata Nzambe, et pour ceux qui sont nouveaux et nouvelles, je vous encourage à aller dès le début de cette page. Je sais que c'est beaucoup d'informations, beaucoup de données, beaucoup de choses à retenir. On ne vous demande pas de tout capter, mais allez écouter par vous-même, retenez le maximum que possible, le temps qu'il faut pour ça. Revenez au fur et à mesure, car je vous le dis, sur cette page, il y a beaucoup de données, beaucoup de révélations. Nous saluons tous nos frères et sœurs de par le monde, à travers l'Asie, l'Amérique, l'Europe, l'Océanie, nos Antilles, nos îles africaines, océanes, nos îles asiatiques, nos îles européennes. Bonjour l'Amérique, notre mère, Kimonto Katiopa, Haïti chérie, tribu Lévi, les Noirs des États-Unis, tribu Juda, bonjour, bonsoir. Benjamin Jamaïque, bonjour, bonsoir. Benjamin Jamaïque, bonjour, bonsoir. Et notamment la Martinique. Nos sœurs de la Martinique et de la Guadeloupe, bonjour et bonsoir. C'est pour continuer avec Vérité révélée. Où nous parlons de l'obéissance vaut mieux que sacrifice. Nous sommes arrivés maintenant à ce qu'on appelle, peut-on parler de la dîme avec Israël en dispersion? C'est juste pour dire que peut-on parler de la dîme avec Lévi, la tribu de Lévi qui est en dispersion. Et nous vous avons démontré à travers le numéro 4 que l'Amérique a été découverte par qui? Par les 10 tribus soi-disant perdues. Et allez voir, allez lire ce qu'on appelle le document en anglais écrit par Ronald Sanders qui parle de Lost Tribes and Promised Land. Et il y a beaucoup d'autres personnes qui parlent de cela. Allez voir, et je vous le dis, même dans le dictionnaire encyclopédique des Juifs khazars actuels qui prétendent être le peuple de la Bible, allez voir dans leur encyclopédie la définition du mot Azaret qui signifie l'Amérique. Et dans les écrits laissés par Christophe Colomb lui-même, a dit que Azaret, que l'on trouve dans 2 Esdras chapitre 13 du verset 40 au verset 45, Azaret c'est la terre où les 10 tribus, après la dispersion de la Syrie par le roi Salmanazar V, qui fait que les Haïtiens disent gade de Salmanazar, gade dans de l'obé me tombé, gade dans de tracas me tombé. Quand on dit gade de Salmanazar, ça veut dire c'est le roi Salmanazar V, roi assyrien, qui a capturé, qui a pris en captivité les Israélites. Ça veut dire le royaume du nord d'Israël, incluant les 10 tribus qui, à cause de leur péché et de leur rébellion, qui ne se sont pas repentis, ont subi la captivité du roi Salmanazar V de la Syrie. Et c'est après cette captivité, on est allé dans une terre pensant pouvoir mettre en application la loi de Moïse. Voilà pourquoi on a pris 1 an et demi pour faire de la Syrie à l'Amérique dans le temps appelé Azaret. Et c'est ce peuple-là, c'est ce peuple-là que les colons, c'est ce peuple-là que les Européens, c'est ce peuple-là que le Portugal, l'Espagne, la France, les États-Unis, c'est ce peuple-là qu'ils ont détruit, exterminé, qui devient le plus grand génocide voilé de l'histoire de l'humanité. Cette question de la Shoah, valez ça pour vous. Le plus grand génocide de l'humanité, c'est l'extinction des Amérindiens ainsi que de leurs frères, les Noirs par la suite. Ce qu'on appelle les Amérindiens n'est autre que les 10 tribus du royaume du nord d'Israël après la séparation. Après le schisme de ce royaume de David, après la mort de Salomon. Nous vous avons démontré cela à travers des passages. Il y a les preuves ici et beaucoup de preuves. Allez continuer ça par vous-même. Nous vous avons montré que
Juda désobéissait également certaines fois. Mais il y a toujours des rois qui reviennent pour remettre Juda à sa place dans l'obéissance. Et c'était le cas durant cette période même de cette captivité où le roi Osée régnait sur le royaume du Nord, à Samarie, la capitale du royaume du Nord. Il y avait Ézéchias qui venait par la suite, qui a rétabli les choses. Il a rétabli les choses au point que on avait même encore le serpent d'airain de Moïse qui était encore là. Le roi Ézéchias l'a éliminé complètement. Et on a dit après David, c'est le roi Ézéchias qui est le plus bon roi d'Israël en termes de Israël, royaume du sud, à savoir Juda, les Judaïtes, qui incluait la tribu de Juda, la tribu de Benjamin et la grande majorité de la tribu de Lévi. Et nous vous avons montré que une partie de Lévi était déjà allée en dispersion avec le royaume du sud, parce que Lévi était partout dans tout Israël. Donc il y avait une partie qui était allée dans la dispersion, dans la captivité. Et c'est là lorsque le roi assyrien a fait venir un prêtre pour enseigner au peuple. Comme je vous le dis, c'était leur habitude. C'est pas de nos jours que ça commence. Ça a été toujours le cas. Voilà pourquoi on a commencé cet exposé par quoi? Par ce qu'on appelle ici Ecclésiaste 1er qui dit: ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc ça veut dire la captivité, c'est pas quelque chose qui a été fait une fois et puis c'est fini. Donc les choses qu'on est en train de constater dans le monde, c'est des choses qui ont été déjà faites dans le temps, qui recommencent. La vie n'est qu'un cycle. Et même nous qui sommes des êtres humains, nous aurons à mourir et à revenir. Parce que nous ne sommes pas des chairs. La chair n'est qu'une enveloppe. Nous sommes des esprits. Et nous aurons à faire un numéro là-dessus pour vous montrer que dans votre Bible, la notion de réincarnation existe. Donc, voilà pourquoi nous vous disons que Lévi, une portion de Lévi a connu la dispersion. Et cette portion de Lévi a accompagné les 10 autres tribus pour venir dans ce qu'on appelle l'Amérique. Voilà pourquoi sur la terre d'Haïti, il y avait déjà les Taïnos, les Arawaks, les Caraïbes. Et ces deux-là, on va avoir dans ce qu'on appelle la République dominicaine actuellement, la tribu de Siméon. Et au sein de Siméon, il y avait des Lévites. Au sein de bien d'autres tribus, il y avait des Lévites. Maintenant, la majorité des Lévites étaient dans le royaume du sud, qui va connaître par la suite la dispersion avec la déchéance totale. Pourquoi la déchéance totale? Parce qu'il fallait que cela arrive. Parce que ça a été déjà prophétisé à notre père Abraham. Dans Genèse chapitre 15, il a été dit au verset 13. Et Zambé dit à Abraham: sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis. Ils y seront asservis dans ce pays qu'on appelle Azareth. Et on les opprimera pendant 400 ans. Et on va voir. On les opprimera pendant 400 ans. Les 10 tribus sont venus habiter en Amérique. Ils vivaient tranquillement. Mais c'est avec l'arrivée des Européens, les babas européens, les Espagnols, les Portugais, en premier lieu, qui va commencer à semer le trouble chez nous. Et voilà pourquoi dans un numéro où j'ai traité la traite négrière ou la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb n'est que le début des derniers châtiments d'Israël. Parce que c'est avec l'arrivée des colons qu'on va entrer dans la dernière phase de notre rédemption. Parce que les calamités, nos dernières calamités ont commencé avec Christophe Colomb et ça va prendre fin bientôt. Parce que jusqu'à présent, on est encore dans ces calamités. Donc, au verset 14, il est dit: mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Nous sommes asservis par qui?
par la nation européenne, qui est la nation édomite. Donc, le Père a promis qu'il va juger la nation qui va nous asservir. La France, l'Espagne, Portugal, c'est une seule et même nation. Voilà pourquoi ils s'appellent Union européenne. C'est parce qu'ils sont un seul peuple. Ils sont un seul peuple. L'Union européenne, c'est le même peuple, les Édomites. Donc cette nation qui nous a opprimés pendant 400 ans va connaître le jugement bientôt. Voilà pourquoi quand vous voyez tout ce qui se passe à travers le monde, vous vous demandez mais pourquoi? Les réponses sont dans la Bible que vous avez entre vos mains. Je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite. Ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Verset 15. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Verset 16. À la 4e génération. Vous voyez? Ils seront asservis pendant 400 ans. Maintenant, à la 4e génération. Ça veut dire que ce n'est pas automatiquement que Haïti a fait ce qu'on a fait en 1803. On a dit que tout est fini. Non. Parce que vous voyez que la délivrance n'est pas encore totale. Haïti n'a fait que initier le processus. Voilà ce qui donne maintenant aux Africains de partout, aux peuples noirs de partout, un idéal, un modèle à suivre qui n'est autre que ce qu'on pourrait appeler la cérémonie, la conférence de bois chez l'imam, qu'ils appellent la cérémonie du bakaïman. C'est de là que va partir ce qu'on appelle le panafricanisme, qui va être maintenant le moteur de ce qu'on appelle le rassemblement du peuple noir, dont Marcus Garvey va devenir par la suite un élément capital, qui va nous donner par la suite des gens comme Anténor Fimé, qui va nous donner ensuite des gens comme Cheikh Anta Diop. Et de nos jours, au moment où je vous parle, la bataille ne fait que continue. La bataille ne fait que continuer, avec des gens comme Kémy Séba, Charles-Henri Gomez, avec des gens comme Kovi, avec des gens de partout au travers de l'Afrique, Dumbi Fakoli, et votre frère qui est en train de vous parler, et bon nombre de gens parmi nous qui font des vidéos comme ça pour réveiller notre peuple. C'est le moment, c'est la 4e génération qui est en mouvement, qui est en éveil. À la 4e génération, nous sommes dans ce moment-là. Et voilà pourquoi Yesaya va dire lui-même dans Matthieu 24, il va parler de cette 4e génération également. Quand il va dire au Matthieu 24, verset 34, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. C'est quelle génération? Au verset 33, il a dit que c'est de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez, ou du moins au verset 32, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres, maintenant de nos jours, notre peuple qui était totalement aliéné commence à être tendre, à devenir tendre. Ok? Et que les feuilles poussent. On commence à pousser des feuilles. On commence à germer. On commence à se laver, à se désintoxiquer, de se décoloniser, à se décoloniser, à se comment on peut dire, désaliéner. C'est ça qu'on appelle les feuilles commencent à devenir tendres. Les branches et les feuilles à pousser. Vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que Yesaya est proche à la porte pour venir libérer son peuple dans Luc chapitre 1er, verset 69 à 75. Et verset 34 nous dit, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point. La génération, c'est cette génération qui est prophétisée dans Genèse 15, à la 4e génération. À la 4e génération. Donc le réveil est là. Donc ça c'était dans l'esprit pour vous dire que comment Israël
comment on peut parler de la dîme pendant que Israël est en discrétion? La première partie, le royaume du Nord, comme on a eu en Haïti, royaume du Nord, royaume du Sud, le royaume du Nord d'Israël comprenait 10 tribus, a connu la captivité avec Salmanasar V, et après s'est réfugié dans une terre qui n'a jamais été habitée par l'homme. Donc c'est Israël qui a découvert l'Amérique. L'Amérique appartient à Israël. Aujourd'hui, j'entends que Donald Trump essaie de mettre tous les immigrants dehors aux États-Unis. Ça, c'est un message pour vous. C'est un message pour vous. Malheur à vous, car les États-Unis nous appartiennent. Le Canada nous appartient. L'Amérique nous appartient. Parce que ce que vous appelez les Amérindiens, ils sont des Israélites. Ils sont nos frères qui ont été sur cette terre avant nous. Après, vous êtes allés chercher leurs frères après les avoir exterminés. Voilà pourquoi de nos jours, les Apas, les Cherokee, tout ce que vous appelez les Premières Nations de nos jours, vous êtes en train encore de nous exterminer. Mais c'est juste une question de temps. C'est juste une question de temps. Et je vous le dis, que vous soyez appelé Donald Trump, Trudeau, et gars à vous, battu entendre mettre les. Pour que cette prophétie puisse arriver à son comble, il faut que d'abord Judas puisse connaître la captivité également totalement. Voilà pourquoi dans Osée chapitre, pas Osée, dans 2 Rois chapitre 17, on a vu la captivité du royaume du Nord. Maintenant, la captivité du royaume du Sud va venir avec quoi? Avec la traite négrière, lorsque les barbares européens vont aller nous chercher en Afrique pour nous amener à remplacer nos frères qu'ils ont exterminés après environ 30 ans où ils ont trouvé plus de millions d'Amérindiens ici. Ils les ont tous exterminés. Et cela a commencé en Haïti. Voilà pourquoi, tout comme je vous le dis, là où ça a commencé, c'est là que ça va finir. L'histoire de l'humanité a commencé en Afrique. Et c'est là que tout va prendre fin. Mais la péripétie qui a amené à cette calamité a commencé en Haïti. Et vous voyez, nous avons déjà donné les signes. 19 novembre 1803. Où nous avons mené la bataille de 23 août 1791 à 19 novembre 1803 qui a fait 12 ans de combat. Et la dernière bataille du 18 novembre a duré 12 heures de temps. Et tout ça c'est écrit dans notre drapeau, le chiffre 12. Allez voir, pour les 12 tribus, nous avons combattu. Et pour les libérer. Nous connaissons actuellement des moments de calamité, mais c'est juste une question de temps. Et Amos chapitre 2, au verset 4, va nous dire, et Ézéchiel également va parler de cela. Mais dans Amos chapitre 2, il est dit au verset 4, Zambé, ainsi parle Zambé, à cause des 3 crimes de Judas. Vous voyez, Judas a péché. Même de 4 ans, je ne révoque pas mon arrêt. Ça veut dire que ce qu'il avait prophétisé, Judas va commettre des crimes, Judas va commettre des fautes pour que maintenant, Genèse 15 puisse entrer en exécution. À cause des 3 crimes de Judas, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt. Parce qu'ils ont méprisé la loi de Zambé. Et qu'ils n'ont pas gardé ses ordonnances. Parce qu'ils ont été égarés par les idoles mensongères après lesquelles leurs pères ont marché. J'enverrai le feu dans Juda et il dévorera les palais de Jérusalem. Mes amis, allez voir, lorsque l'homme blanc a commencé la colonisation, il y a 500 ans de cela, ils ont ravagé Aksum, ils ont ravagé Addis Abeba, ils ont ravagé le cœur de l'Afrique, le Congo, ils ont ravagé le royaume du Nord, ils ont ravagé tout. Les empires Songhai, les empires Mandingue, les empires Mali, les empires Congo, les empires Zoulou
Ils ont tout ravagé. Les empires abyssiniens, ils ont tout ravagé. Et c'était ça. C'était ça le royaume du Sud. C'était ça le royaume du Sud. Donc, Juda est en dispersion. Lévi est en dispersion. Maintenant, dites-moi, comment vous osez parler de la dîme? Comment vous osez parler de la dîme? Oh, la dîme devrait être prélevée par Lévi. Et c'est prévu par la loi. Dites-moi une seule autre tribu qui pourrait oser aller prélever la dîme, ne serait-ce que la mort. Et comment vous me dites que maintenant, vous en tant que même des païens, vous prétendez pouvoir prélever la dîme dans vos loges maçonniques, soi-disant l'église, dans vos péristyles modernes, soi-disant l'église, vous prélevez la dîme. La dîme sur qui? Qui vous a autorisé de prélever la dîme? Et pour faire quoi? Pour aller construire des bâtiments? Est-ce que vous avez vu que la dîme c'était pour construire des bâtiments? Est-ce que vous avez vu que la dîme c'était pour aller faire des missions? Est-ce que vous avez vu que la dîme c'était pour acheter des voitures, des jets privés? Est-ce que c'était ça le but de la dîme? Idolâtre que vous êtes. Laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Zambé a crié pour dire laisse aller mon peuple. Et ce peuple-là est détruit à cause de la colonisation, à cause de l'église qui nous a colonisés à partir de Nicolas V, le pape Nicolas V. Voilà le malheur d'Haïti, voilà le malheur du peuple noir. C'est d'être chrétien aujourd'hui, c'est d'être musulman aujourd'hui. Le peuple noir n'a pas à être chrétien ni musulman. Sortez de ces péristyles, sortez de ces loges maçonniques, de ces tombes du diable. Je vous le dis, le christianisme c'est la bête qui sort de la terre de l'Apocalypse chapitre 13. Sortez mon peuple. Malheur à vous qui résistez. Malheur à vous qui résistez. Allez voir ce que dit Apocalypse 18 verset 4. Malheur à vous. Vous allez périr avec votre ennemi que vous aimez tant. Parce que de nos jours vous aimez même écouter votre ennemi que nous écoutez. Parce que nous les noirs c'est comme on n'a pas de quoi vous instruire, on n'a pas de quoi vous éduquer. Il faut aller chez les blancs. Parce que comme un frère haïtien vient de le dire, vous êtes toujours dans cette hérésie à dire que après bon Dieu c'est l'homme blanc, après Dieu c'est le blanc. Oui, parce que vous êtes aliénés, vous êtes des handicapés spirituels. Alors sortez. C'est votre seule possibilité pour que vous soyez, que vous connaîtrez ce qu'on appelle la liberté. C'est sortir de l'église. Sortez de ce qu'on appelle des mosquées. De tout ce qui concerne la religion dans ce monde. Sortez. C'est pas notre religion, c'est pas nos religions à nous. Nous avons notre propre culte, notre propre religion. Jérémie chapitre 2 verset 26 27 nous dit: les sacrificateurs n'ont pas dit où est Zambé. Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Les pasteurs m'ont été infidèles. Les prophètes ont prophétisé par Baal et sont allés après ceux qui ne sont d'aucun secours. Ici, il y a un mot capital dans ce passage pour moi. C'est là où le passage dit: les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Les dépositaires de la loi. Qu'est-ce que ça signifie être dépositaire de quelque chose? Un dépositaire, c'est une personne à qui a été remis quelque chose et qui s'oblige à le garder jusqu'au jour où elle le restituera à première réquisition. Par exemple, le dépositaire d'une lettre, personne à qui on a confié quelque chose d'important qu'on ne doit pas livrer.
Un dépositaire, c'est un gardien. Être le dépositaire d'un secret, par exemple. Donc, quelle est la tribu qui était dépositaire de la loi? Parce que les sacrificateurs ont dit où est Zambé. Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Les pasteurs m'ont été infidèles. Les prophètes ont prophétisé par Baal. Les sacrificateurs, on sait tous que les sacrificateurs sont de la famille de Aaron. Et Aaron lui-même est de la tribu de Lévi. Donc, ici, les dépositaires de la loi, c'est qui? Deutéronome 31, verset 24 nous dit: quand Moïse eut complètement achevé, ça c'est la prophétie de Zambé sur la violation de la loi. Zambé avait déjà prophétisé à Moïse qu'à la mort de Moïse, le peuple, à la suite des temps, va désobéir à la loi. Donc, il demande à Moïse d'écrire une chanson qui va servir de témoin. Et on nous a dit que nos ancêtres en esclavage en Haïti avaient l'habitude de chanter une chanson. Et j'ai entendu même parler une Guadeloupéenne qui parlait de cela également. Une chanson que leur grand-mère leur avait appris. Et c'était dit que cette chanson, c'était une chanson qu'ils avaient appris de génération en génération. C'est une chanson qui sert de témoin. Deutéronome 31, verset 24 nous dit: lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de Zambé. Et mes chers bien-aimés, j'avais pas prévu de vous parler de ce passage, mais je vais vous le trouver, mais je vais vous dire quoi. C'était lorsque, si je me rappelle bien, les enfants de... Il y avait une défaite du peuple d'Israël qui a fait que l'ennemi avait capturé l'arche de l'alliance. Et, ou du moins, David avait perdu soi-disant une bataille, ou Saül, je ne me rappelle pas trop, mais l'arche était déposée chez quelqu'un d'autre. Parce que le roi était irrité du fait que ils ont perdu la bataille. Ok? Non, c'était pas ça l'histoire. Je reprends pour vous. L'histoire c'est que l'arche de l'alliance était en captivité. Lorsque David est allé chercher l'arche, il y avait des gens qui portaient l'arche. Comme c'est dit, il faut des gens qui portent l'arche sur le dos. Mais David avait demandé aux gens de mettre ça plutôt sur le dos des bœufs, ce qu'on appelle cabois chez nous. Maintenant, il s'est arrivé que au cours de route, quelque chose s'est passé, l'arche allait tomber. Et il y a Uza, la personne s'appelle Uza, qui, lui, pour éviter que l'arche tombe, il a touché l'arche pour le redresser. Il est mort sur le champ. Pourquoi? Parce que Uza, non seulement Uza n'était pas un lévite, mais on ne devait pas porter l'arche sur des animaux. Et David s'est fâché à cause de ça. Il a mis l'arche chez quelqu'un. Et ce quelqu'un commence à être béni. Par la suite, David va reprendre l'arche. Mais c'est juste pour vous dire que ici, Uza est mort parce que Uza n'était pas un lévite. Parce qu'il n'y a que les lévites qui doivent porter l'arche. Et c'est comme dit ici, il donna cet ordre aux lévites qui portaient l'arche de l'alliance. Verset 26 de Deutéronome 31. Et il dit, 2 points. Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de Zambé, votre père Abba, et il sera là comme témoin contre toi. Donc, c'est aux lévites d'être le gardien de l'arche, d'être le gardien de la loi.
Et cela va être prouvé dans Deutéronome chapitre 33, à partir du verset 8. Là où il est dit, sur Lévi, il dit, ça c'est la bénédiction de Moïse pour Lévi et Siméon. Parce que quand on bénit Lévi, c'est comme on bénit Siméon. Quand on bénit Siméon, c'est comme si on bénit Lévi. Parce que Jacob avait dit dans Genèse 49, verset 5, Lévi et Siméon, c'est la même personne. Ils sont comme poissons dans le bouillon. Chez nous, on dit poisson crasé dans le bouillon. Sur Lévi, il dit, les Toumim et les Zourim ont été confiés à l'homme saint. Les Toumim et les Zourim ont été confiés à l'homme saint que tu as tenté à Massa et avec qui tu as contesté aux eaux de Mériba. C'est qui l'homme saint? C'est Moïse, la tribu de Lévi. Moïse qui représentait la tribu de Lévi. C'est Lévi ici les questions. Verset 9. Lévi dit de son père. Voilà l'homme saint, Lévi. Lévi dit de son père et de sa mère. Je ne les ai point vus. Il ne distingue point ses frères. Il ne connaît point ses enfants. Car il observe ta parole et il garde ton alliance. Verset 10. Ils enseignent tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Jacob, c'est comme pour dire le royaume du nord, Israël, le royaume du sud. Vous voyez? Parce que c'est comme prophétiquement, il savait qu'il allait avoir cette division. Ils enseignent tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. C'est aux Lévites que tout ça est confié. Donc maintenant, quand quelque chose est confié à quelqu'un, le père est un père d'ordre, de principe. Il ne va pas dire que c'est à X de faire quelque chose et après il va dire non, je me suis trompé, l'autre peut le faire également. Non, c'est pas comme ça. Vous prenez notre loi pour un jouet. Vous ridiculisez nos lois et malheur à vous. Donc, dans ce cas, vous voyez, c'est à nous. Voilà pourquoi nous disons que ici, le dépositaire de Jérémie 2, dont Jérémie 2 parle, les dépositaires de la loi ne sont que les Lévites. Donc c'est aux Lévites de ramasser la dîme. C'est pas au pasteur, c'est pas au bishop, trishop, quadrishop, country shop, déca shop, je ne sais quoi. C'est pas à vous de ramasser la dîme. Dites que nous sommes tous des sacrificateurs. Oui, vous pouvez être des sacrificateurs, mais des sacrificateurs de votre Dieu à vous, mais pas de notre Zambé. Pour les Zambés, le sacrificateur n'est autre que de la famille d'Aaron. Le sacerdoce n'est confié qu'à Lévi. C'est ça notre Zambé. Des écritures, des vraies saintes écritures dont vous prenez pour faire votre Bible. Donc dans votre Bible, tout ça est confié à Lévi et à la famille d'Aaron. Donc vous pouvez être sacrificateur, oui, dans vos temples vaudous, dans vos temples de francs-maçons, dans vos temples de je ne sais quoi, mais pas pour notre culte, le culte de Zambé, de Tata Zambé. Les sacrificateurs sont les Lévites, les dépositaires de la loi sont les Lévites. Point barre. Venez avec vos passages du Nouveau Testament, on s'en fiche de tout ça. Gardez ça pour vous. Gardez ça pour vous. Moi je vous dis, votre Nouveau Testament n'a rien de nouveau pour moi. Si ce n'est que tout ce que vous ajoutez pour rendre ça conforme aux autres nations. Pour vous trouver une place parmi nous. Mais ce n'est pas à vous de déterminer votre place. C'est à nous de dire quelle place on va vous accorder. Comment? Selon la loi de notre Zambé. Ézéchiel 22 verset 8 nous dit, tu dédaignes mes sanctuaires, tu profanes mes sabbats. Tout ça c'est Israël. Voilà les conséquences de la désobéissance. Qui fait que de nos jours, Lévi est dans des conditions, il faut qu'il puisse travailler pour manger. Or, lorsqu'on était dans l'obéissance, on devrait se nourrir de 10%. Et la terre était fertile. La bénédiction répandait sur nous.
on est tellement plongé dans la désobéissance, le Père a horreur de nous. Il s'est irrité. Il dit dans Ésaïe 1er, mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Elles me sont à charge. Je suis là. Avait dit lassé. Je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Aujourd'hui, on vous dit, oh, priez sans cesse, priez sans cesse. Vous êtes dans tous vos péchés, vous allez prier. Vous êtes sale, souillé, impur, adultère, criminel, franc-maçon, vous allez prier. Prier qui? Prier qui? Nos prières de nos jours, ce sont des prières de retournement à la parole. C'est des prières de repentance. C'est des prières de pardon. Pardon pour les péchés de nos ancêtres. Pardon pour les péchés de Dessalines. Pour les péchés de Christophe. Pardon pour les péchés de nos mères, nos pères. C'est ça nos prières. N'attendez rien. Le Père ne va rien nous accorder parce qu'on est souillé. Voilà pourquoi le peuple noir est le peuple le plus spirituel dans le monde. Dans les églises, c'est nous. Dans les mosquées, c'est nous. Alors que notre état ne fait qu'empirer. Alors à quoi ça vous sert de prier? Parce que vous priez mal. Vous priez mal parce que vous ne savez pas que vous devez prier pour votre délivrance. Vous devez prier pour le pardon de vos péchés. Cessez vos jeûnes. Cessez vos veilles de nuit. Mettez-vous à genoux plutôt pour le pardon de nos péchés. C'est là notre délivrance. N'écoutez pas les pasteurs qui vous demandent il faut aller à l'église le dimanche. Il faut aller à la mosquée le vendredi. Il faut aller dans le judaïsme le samedi. Ne les écoutez pas. S'il vous plaît mon peuple. S'il vous plaît mon peuple. Ne les écoutez pas. Les pasteurs n'ont rien à nous enseigner. Si vous voulez avoir des enseignements, écoutez nos ancêtres. Écoutez nos frères qui sont en Afrique. Qui connaissent la tradition africaine. Qui connaissent la culture africaine. C'est ça qui va nous ramener. Parce que chaque peuple a sa culture. Et dans la culture, on a déjà le culte. Chaque peuple a sa culture. Donc chaque peuple a son culte. Puisque chaque peuple a son Dieu. Je vous le dis. Chaque peuple a son Dieu. Lorsqu'on dit Dieu, c'est les êtres spirituels. Les anges, c'est des anges qui dirigent les nations. Mais la nation Bantou, qu'on appelle Israël, c'est le Créateur lui-même qui dirige cette nation. Deutéronome 32, verset 7. Bible français courant. Donc, lavez-vous. Vous voyez, Ésaïe 1er, verset 16 nous dit, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant vos yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Le mal c'est quoi? Le mal c'est quoi? C'est d'aller dans les églises le dimanche. Vous allez prier le dimanche qui est le Dieu soleil. Imposé par le christianisme Constantin. Premier, en l'an 306. Ou l'an 325. C'est quoi vos péchés? C'est le fait d'être dispersé parmi les nations. Selon Deutéronome 28, verset 64. Étant dispersé parmi les nations, nous adorons les dieux des nations. Le bois, la pierre. Nos ennemis, l'homme blanc. Qui se forge en leur Jésus blanc. La croix. La colombe pour le Saint-Esprit. C'est ça vos péchés. C'est ça vos méchancetés. C'est ça le mal que vous commettez. Le mal, c'est pas parce que vous couchez avec une fille et puis vous n'êtes pas marié et alors on vous dit que l'église vous dit que vous avez péché. C'est faux. On va venir avec ça pour vous bientôt. Le prochain numéro, c'est de ça qu'on va parler. L'église ne comprend pas ce que c'est que le péché. Parce que si l'église comprenait ce que c'est le péché, il n'y aurait pas autant d'abominables dans l'église. Si vous voulez trouver la basson du péché, allez dans les églises. Allez dans les églises. Apprenez à faire le bien. Est-ce que l'église apprend à faire le bien? Hein? Si l'église apprend à faire le bien, quand il y a deux pasteurs dans une église,
Si le premier pasteur peut avoir une voiture, pourquoi il ne s'arrange pas à ce que le pasteur puisse avoir même une motocyclette? Apprenez à faire le bien. Apprenez à faire le bien. N'amassez pas vos dîmes juste pour mettre dans vos poches. C'était pour aider les autres. C'est pas pour construire des bâtiments. C'était pour donner à manger à ceux qui n'ont pas à manger. C'est pour qu'il n'y ait pas d'indulgents parmi vous. D'indigents parmi vous. C'était ça la notion de la dîme. C'était pas pour construire des châteaux. D'aller embellir vos carnets de banque. C'était pour aider les faibles, les pauvres, les orphelins, les veuves, les étrangers qui n'ont rien. C'est ça la dîme. C'est ça la dîme. C'est ça la dîme. Ézéchiel 22 nous dit, verset 22, verset 25, ces prophètes conspirent dans son sein, comme des lions rougissants qui déchirent leur proie. Ils dévorent les âmes. Ils s'emparent des richesses et des choses précieuses. Ils multiplient les veuves au milieu d'elles. Vous voyez? Vous multipliez les veuves. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Aujourd'hui, on nous dit qu'on peut tout manger. On peut tout manger. Mangez de tout ce qui se vend au marché. Car quand vous priez, tout est devenu pur. Oh, que c'est facile. Alors prenez vos excréments, mettez ça dans des assiettes, priez dessus et mangez. Excusez-moi de vous le dire. Si vous dites que vous priez sur quelque chose, ça devient pur, mettez vos excréments dans une assiette, priez dessus et mangez-les devant moi. Vous n'avez pas de consistance pour comprendre la parole parce que vous n'êtes pas des Lévites. Vous ne pouvez pas expliquer la parole. Alors taisez-vous. Taisez-vous. Sur cette terre, chacun a sa mission. Taisez-vous. Il y avait 12 tribus en Israël. Il n'y avait qu'une tribu qui avait la mission. Qui pouvait prendre la parole au nom de Nzambé. Ça s'appelle la tribu de Lévi. Dont nous faisons partie, nous les Haïtiens. Alléluia. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est pur et impur. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats. Aujourd'hui on dit, oh non, il y a le jour du Seigneur, le dimanche, il n'y a pas le sabbat. Ils détournent les yeux de mes sabbats et je suis profané au milieu d'eux. Ces chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur poids. Les chefs disaient, c'est qui? C'est le royaume du sud qui comprenait la tribu de Juda qui est chef du point de vue humain, à savoir la royauté, et la tribu de Lévi qui est chef du point de vue spirituel, à savoir la sacrificature. Donc ces chefs-là sont comme devenus des loups qui déchirent leur poids. Ils répandent le sang. Ils perdent les âmes pour asseoir leur cupidité. Voilà la situation de Lévi, la conséquence de notre désobéissance. Voilà pourquoi nous sommes en train maintenant de nous efforcer, de travailler dur pour manger de nos jours. Pourquoi? Parce qu'on est dévié, on s'est détourné de notre responsabilité. Moi je vous le dis, chef, berger, autorité en Israël, c'est Juda et Lévi. Voilà pourquoi Juda et Lévi forment un seul peuple là, depuis Aaron avec Elisheba. La tribu de Lévi et Juda c'est lié. Et c'est ça, Zacharie 6 verset 12 et 13 nous dit, nous sommes en parfaite union, ces deux tribus là. Lamentation 4 verset 13 nous dit, voilà le fruit des péchés de ces prophètes, des iniquités de ces sacrificateurs qui ont répandu dans son sein le sang des justes.
les sacrificateurs. Les sacrificateurs d'Israël. Voilà, ils répandent le sang des justes. Michée 3, verset 11-12 nous dit, ces chefs jugent pour des présents. C'est à nous de juger. On juge pour des présents. Voilà pourquoi et dans Samuel, il a dit, on ne fait pas de cadeaux aux juges. On ne présente pas des présents. Pourquoi? Parce que ça va amadouer les gens. Ça va adoucir les gens. Il va y avoir de l'injustice. Et ici, c'est ce qui s'est passé. Dans la désobéissance, Michée 3, verset 11-12 nous dit, ces chefs jugent pour des présents. Ces sacrificateurs enseignent pour un salaire. Voilà pourquoi je vous ai dit, moi, ma page là, ici, des gens me disent, vous monétisez pas votre page, vous ne demandez pas de financement. Mon message, c'est pour mon peuple qui est en dispersion, mon peuple qui est dépourvu, mon peuple qui est pauvre, qui est démuni. Alors, d'où est-ce qu'ils vont trouver l'argent pour me payer pour cela? Non. Mon message, c'est un message de liberté, de libération. C'est un message de vie. La vie n'a pas de prix. La loi de Nzambé n'a pas de prix. On est là pour enseigner la parole de Nzambé. On n'a pas besoin de votre salaire. Michée 3, verset 11 et 12 nous dit, ces sacrificateurs enseignent pour un salaire et ces prophètes prédisent pour de l'argent. Et ils osent s'appuyer sur moi, Nzambé. Ils osent s'appuyer sur moi pour faire tout cela. L'église prête de l'argent. L'église devient un commerce au nom de notre... Ils prétendent que c'est au nom de notre Nzambé, mais c'est au nom de leur Dieu. Parce que leur Dieu, c'est de l'argent. Voilà pourquoi aux États-Unis, il a dit, in God we trust. Et ils vont dire plus tard que time is money. En Dieu nous croyons. Et ils vont dire, le temps c'est de l'argent. Donc leur Dieu c'est l'argent, le Dieu mammon. Et Matthieu 24, Matthieu 6, verset 24 nous dit, vous ne pouvez servir Nzambé et mammon. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Le Dieu de l'Occident, c'est mammon, l'argent. Voilà pourquoi on est dans un système capitaliste, impérialiste, qui détruit tout, qui extermine tout. C'est un système égocentrique. C'est un système de parasites. C'est un système d'exterminateur, d'envahisseur. En un mot, c'est un système luciférien. Ils osent s'appuyer sur Nzambé, sur moi. Ils disent, Nzambé n'est-il pas au milieu de nous? Malheur, le malheur ne nous atteindra pas. Vous allez voir si le malheur ne va pas vous atteindre. Pourquoi vous commencez à vous plaindre en Occident? Pourquoi vous commencez à vous plaindre? Et ce n'est que le commencement des douleurs. Et pour finir, nous allons prendre juste quelques passages encore pour vous montrer. Mes chers bien-aimés, vous voyez, les choses sont bien écrites, ils sont là. Malachie 1er verset 6 à 8 nous dit, un fils honore son père et un serviteur honore son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? C'est Nzambé qui parle, hein? Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit Nzambé des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom. Et qui dit, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous voyez? Ça c'est Nzambé qui parle. Il dit, un père mérite l'honneur. Une mère mérite l'honneur. Un maître mérite la crainte. Et moi, si je suis père, pourquoi je ne suis pas honoré? Si je suis votre maître, pourquoi j'ai pas été craint?
vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom. Sacrificateurs qui méprisez mon nom. Vous voyez ici? L'accent est mis sur les sacrificateurs. L'accent est mis sur qui? Sur les chefs. C'est pas sur le peuple. Quand un peuple est en dérive, c'est à cause de qui? C'est à cause de ceux qui le dirigent. Voilà pourquoi il est dit, la justice élève une nation. Le péché, c'est la honte des peuples. Et qui doit donner des directives à une nation? Ce n'est que ses chefs. Or, les chefs d'Israël sont devenus les ennemis d'Israël. Tout comme de nos jours, les chefs d'Haïti sont devenus les ennemis d'Haïti. Ce qu'ils appellent la politique là en Haïti, ce n'est que pour nous détruire. Voilà d'un quoi Israël est tombé. Voilà d'un quoi la tribu de Lévi est tombée. Voilà pourquoi Lévi connaît ce qu'on appelle la déception, l'humiliation partout. La honte. Jusqu'à obliger à travailler pour manger. Parce que Lévi a entraîné. Nous qui sommes là pour guider le peuple, nous les avons entraînés dans la désobéissance. C'est parce qu'ils ont mal été instruits, ils ont mal été enseignés, ils ont mal été éduqués dans la loi de Nzambé, qui sont allés dans la désobéissance. On n'a pas su prendre nos responsabilités à l'égard de ce peuple-là. Pour les juger, on a accepté des présents. Pour les enseigner, on a accepté des salaires. Voilà pourquoi on est dans la déception. On a amené le peuple de la désobéissance, de la misère. Voilà pourquoi vous voyez, en dépit du fait que Haïti a fait 1803, on est la dernière nation en Amérique. Et on est parmi les pays les plus pauvres. Alors vous vous demandez, mais pourquoi? À quoi ça sert de faire 1803? Non, je vous le dis, 1803 a sa place. C'est parce que vous n'avez pas la connaissance spirituelle. Vous n'avez pas l'esprit de Nzambé pour savoir que c'est à cause du fait que la terre d'Haïti, c'est la terre de Lévi, ou surtout la tribu de Lévi. On est en train de payer plus que toutes les autres, parce que c'est nous qui les avons entraînés dans la désobéissance, dans le péché. Voilà pourquoi, en début du fait qu'on a fait 1803, on est encore plus humilié que les Guadeloupéens peuvent manger mieux que nous. Les Dominicains pareil. Même si on est tous dans la misère, mais on voit que la misère est personnifiée en Haïti, tout comme c'est personnifié au Congo, en Afrique. Réfléchissez bien. Ézéchiel 36, verset 20 nous dit, ils sont arrivés chez les nations où ils allaient et ils ont profané mon saint nom. En sorte qu'on disait d'eux, c'est le peuple de Nzambé, c'est de son pays qu'ils sont sortis. Aujourd'hui, lorsqu'un Haïtien arrive, peu importe dans le monde, peu importe où dans le monde, on nous traite comme des Haïtiens. Et quand on dit Haïtien, on connaît déjà la définition. Oh, c'est le peuple du vaudou. C'est le peuple de la misère. C'est le peuple de tout ce qui est mal. Ézéchiel 36, verset 20. Au Brésil, il y a même ce qu'on appelle le concept de laïcianisme. Ça veut dire on est de la peste. Comme Thomas Jefferson, troisième président des États-Unis, nous a qualifié. La peste de la rébellion ne venait que d'Haïti. Aujourd'hui, le monde a peur de nous. Mais je vous le dis, ils sont des hypocrites en même temps. Ils savent pourquoi ils nous traitent ainsi. Nous, ils nous gardent dans l'ignorance. C'est parce qu'ils savent qui nous sommes. Ils savent qui nous sommes. Mais malheureusement, mon peuple ne sait pas qui il est. On dit le chien connaît son maître. Mais l'Haïtien ne sait pas que son maître c'est Nzambé de très haut. Nzambé, d'où vient le mot zombie? Nzambé, d'où vient le mot zombie? Allez voir ma vidéo sur l'étymologie du mot de zombie. Justifie encore, prouve encore que Haïti c'est la terre de Lévi. Allez voir sur Google, le mot zombie vient du mot Nzambé.
Mais quand on enlève le N de Nzambe, ça donne un sens contraire ou une définition différente. Voilà pourquoi maintenant, zombie tend vers ce qui est mauvais. Zombie tend vers ce qui est mauvais parce que ça signifie Zambé ou Zambi. Mais Zambi avec le N, ça signifie le très haut, le créateur. On est cette terre, on est ce peuple, on est la tribu de Lévi. On n'a pas besoin des gens pour venir nous dire, nous dire d'apporter des preuves. On s'en fiche de tout ça. On n'a pas besoin de leçons maintenant. Nos yeux sont ouverts. On a des oreilles pour entendre maintenant parce qu'on a des oreilles spirituelles maintenant. Pour entendre la voix du Très-Haut qui nous parle, on a l'esprit de Nzambe en nous pour connaître qui nous sommes. Allez voir ma vidéo sur l'étymologie du mot Nzambe et la vidéo sur Vaudou Vaudor. Pour finir, mes chers bien-aimés, je vous prends ce passage de Osée. Osée chapitre 3 qui va servir comme conclusion à ce numéro, mais qui va laisser, qui va jeter la base du prochain numéro. Nzambe 3 verset 1 nous dit, vous connaissez l'histoire de Osée qui a été demandé par Nzambe d'aller prendre une prostituée pour faire vivre à Osée l'expérience que Nzambe vit avec nous, à savoir l'adultère. L'irritation par l'adultère. Les gens définissent l'adultère, c'est comme dans le sens rapport sexuel entre hommes et femmes. Mais l'adultère du point de vue spirituel n'est pas une question de hommes et femmes. Alléluia. On a beaucoup à dire sur le mariage et toutes ces choses-là. Notre façon de définir les choses, on a tendance des fois à définir, c'est comme la définition humaine qu'on donne aux choses. Pour nous, nous pensons que c'est la définition exacte des choses, c'est la définition spirituelle. Vous êtes trompé. L'adultère du point de vue spirituel n'est pas une question d'hommes et de femmes. Voilà pourquoi Nzambe nous appelle des prostituées. Pourquoi? Parce qu'on est allé adorer des idoles. On est des adultères. C'est pas parce qu'on a couché avec des pierres, du bois, de la pierre ou quoi que ce soit. C'est parce qu'on est allé adorer ces pierres dans les églises, dans les mosquées. On est devenu des adultères. Et c'est ça l'expérience que Nzambe va montrer à Osée. Le ressentiment qu'il éprouve face à l'adultère, face à la désobéissance, face à l'infidélité. Osée 3 verset 1 nous dit, Nzambe me dit, va encore et aime une femme. Va encore et aime une femme d'un amant. Va encore et aime une femme aimée d'un amant. Vous voyez? Et aime une femme aimée d'un amant. C'est comme une femme qui a déjà un amant. On va venir avec le prochain numéro. Mais je vous demande de vous calmer. Prenez le temps de nous écouter parce que ce qu'on va vous apporter, ça va être difficile à avaler. Mais c'est la vérité, mes chers bien-aimés. La vérité, c'est comme une pilule. Tout le monde veut avoir la vérité, mais personne ne veut l'avaler. C'est difficile à avaler. Mais le peuple de Zambie qui est en train de se réveiller, il va avaler tout ce que l'Esprit lui demande d'avaler. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Vous écoutez. Ceux qui sont de Zambie écoutent les paroles de Zambie. Ceux qui ne vont pas écouter, c'est parce qu'ils ne sont pas des nôtres. Point barre. Va encore et aime une femme aimée d'un amant et adultère. Aime-la comme Zambé aime les enfants d'Israël. Qui se tournent vers d'autres, vers des dieux. Et qui aiment les gâteaux des raisins. Zambé a demandé aux Osée d'aller aimer une femme adultère. Comme Zambé aime les enfants d'Israël. Qui se détournent vers des dieux et, et qui aiment des gâteaux de raisin. Verset 2. Je l'achetais pour 15 cycles d'argent, un homère d'orge et un léthec d'orge. Verset 3.
Et je lui dis, reste longtemps pour moi, ne te livre pas à la prostitution. Ouais. Osée doit dire à cette femme, ne te livre pas à la prostitution. C'est comme Zambé nous dit, ne vous livrez pas Israël à la prostitution. Ne sois pas à aucun homme, et je serai de même envers toi. Écoutez verset 4. Car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi. Les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statue, sans éphod et sans téraphim. Aujourd'hui, vous là, vous dites que vous êtes le vrai Israël. Vous n'avez pas de chef? Israël est déjà rétabli? Les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice. Sans sacrifice. C'est pendant cette période de sans sacrifice là, nous sommes dans cette période là, qui est couvert par l'année de grâce de Ésaïe 61 verset 2. Si vous voulez la personne de Isaïa, mais permettez-moi de mettre ça entre guillemets, s'il vous plaît. Ça c'est moi qui le dis comme ça. Mais je vous ai dit, cette période sans sacrifice là, nous sommes dans cette période là. Cette période de sans roi, sans chef, nous sommes dans cette période là. C'est pas les Haïtiens qui dirigent Haïti. C'est des gens imposés par le Canada, les États-Unis, la France. C'est pas des Africains qui dirigent l'Afrique. C'est des gens imposés par la France, notamment les États-Unis. Donc on est sans chef, on est sans roi. Et l'Africain, l'Haïtien n'a pas un culte qui lui est propre de nos jours. Il est musulman, il est chrétien, il est ci, il est ça. Or, on a notre propre culte, de notre propre religion, si vous me permettez le terme. Donc on est sans sacrifice, sans roi, sans chef. Après cela, les enfants d'Israël reviendront. Ils chercheront Zambé et David leur roi. Et ils tressailleront à la vue de Zambé et de sa bonté dans la suite des temps. Oh, on va arrêter ici. On va arrêter ici. C'est dans la Bible que vous avez dans votre main. Des fois, moi, j'utilise d'autres documents pour vous parler, mais ça, je vous le dis, c'est dans la Bible que vous lisez. Est-ce que vous comprenez la Bible que vous lisez depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 1 an, depuis 30 ans? Vous êtes pasteur, vous êtes bishop, trichop, diacre. Est-ce que vous comprenez ces paroles? Est-ce que vous expliquez ces paroles à vos fidèles en disant non? Parce que vous n'avez pas l'esprit pour comprendre cela. Après cela, après cette période où le peuple va être sans chef, sans roi, sans sacrifice, sans culte, les enfants d'Israël reviendront et ils chercheront Zambé et David, leur roi. Mais de quel Zambé Israël en Palestine cherche là maintenant? De quel David il cherche? Ils tressailleront à la vue de Zambé et de sa bonté dans la suite des temps. La suite des temps, c'est les temps futurs. C'est le temps dans lequel nous sommes maintenant. Nous sommes en train de chercher Zambé. Nous sommes en train de chercher notre origine. C'est de ça il est question. Et le moment pour voir Zambé va venir bientôt. On n'est pas encore dans ce moment. Pour qu'on soit tressailli de joie. Pour qu'on soit tressailli à la vue de notre Zambé. Est-ce que c'est déjà produit? Et de sa bonté. Bonté. Où est la bonté? Si vous êtes le vrai Israël là-bas, où est la bonté de vous parler? En massacrant les Palestiniens? Hein? En faisant du lobbyisme aux États-Unis pour détruire toute la terre, en occupant toutes les grandes positions, la finance internationale, l'économie, la politique, tout. C'est ça que vous appelez la bonté de Zambé? De quel Zambé il est question ici pour vous? Ça, c'est pas votre Zambé, c'est votre Dieu. Lucifer, Baphomet. Mais nous attendons notre Zambé. Qui nous dit ici, on va revenir.
on va revenir pour chercher notre Nzambe et David, notre roi. Et on va tressaillir à la vue de Nzambe et de sa bonté. Ça, c'est dans la suite des temps. Le temps où nous sommes, c'est le temps du réveil. Le temps où nous sommes, c'est le temps de la préparation pour ce grand événement. Donc voilà, on n'a pas de culte, on n'a pas de sacrifice, donc Lévi est en dispersion. Donc à quoi ça sert maintenant de nous parler de dîmes? À quoi ça sert maintenant de dire que la dîme est de mise? Il n'y a pas de croyance sans connaissance. Il n'y a pas de culte sans culture. Chaque peuple a son Dieu. Chaque peuple a son culte. Et le culte de Nzambe n'est plus en exécution puisque son peuple là est dispersé. Nous attendons juste le rétablissement, le rassemblement. Et mon peuple, je vous ai dit, courage. Courage. La prophétie avait dit qu'on allait désobéir, on a désobéi. La prophétie avait dit qu'on allait être dispersé, on est dispersé. La prophétie avait dit qu'on allait être exterminé, on nous a exterminés. On allait être humilié, on est humilié. La prophétie a également dit à la 4e génération, ce sera la restauration. Pour cela, je vous ai dit, patience, courage. Nzambe est avec nous. L'esprit de Nzambe est avec nous. L'esprit de Nzambe est avec nous pour apporter sa parole. Ses paroles de liberté, ses paroles de récupération de soi, ses paroles de réappropriation de notre identité, ses paroles de notre racine, de notre source, de notre origine. Ces paroles-là, ce sont ces paroles qui vont les libérer. C'est ça l'évangile qui est prêché pour le peuple de Nzambe. Laissez l'évangile dans les églises là pour l'ennemi, ça c'est l'évangile de l'ennemi. Mais notre évangile, c'est l'évangile qui libère. Et vous ne pouvez pas être libéré sans savoir qui vous êtes. Vous ne pouvez pas être libéré sans vous connaître vous-même. Donc c'est ça le but de notre travail. Haïti chérie, debout, parce qu'on est des ossements desséchés. Et c'est le moment où nous sommes en train de pousser de la chair, des nerfs, parce que l'esprit de Nzambe est sous nous pour apporter sa parole. Béni soit Nzambe. Soyez tous édifiés. À bientôt pour le nouveau numéro, pour le prochain numéro explosif sur ce qu'on appelle le mariage. Tout, on va parler et on va parler pour la gloire de Nzambe. Soyez tous bénis. Amen. Vérité ça, après nous,